La lecture spirituelle de la crise dans notre pays. Chapitre 12. Avons-nous compris pourquoi Dieu a-t-il permis ces choses dans notre pays? Nous avons fait et continuons de faire dans l'Église sans rougir, les choses que les païens font dehors dans le monde. Pouvez-vous dire que nous ne faisons pas ces choses, telles que citées dans notre étude comparative des péchés commis dans l'Église et dans le pays? Notre objectif était d'abord de nous d'amener à comprendre que les choses que nous vivons ne sont pas du fait du hasard. Et même si nous croyons que Dieu contrôle les événements, une chose est de le savoir, et une autre chose est de savoir pourquoi il fait cela. Alors, notre deuxième objectif est d'amener les chrétiens à faire une meilleure lecture des événements, avoir une meilleure compréhension des choses. Il ne s'agit pas seulement pour nous, que l'Église s'arrête à faire une meilleure des choses qui nous arrivent, mais comme le Seigneur le dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Encore comme il dit, mais mon peuple n'a point écouté mes voix, Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. Ensuite Dieu dit, oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leurs ennemis, je tournerais ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours, je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasirai du miel du rocher. Psaume 81, 11, 17. Alors nous voyons que le problème n'est pas les ennemis, mais le peuple de Dieu lui-même. Lorsqu'un chrétien, ou le peuple de Dieu est dans la défaite en face de ses ennemis, ce n'est pas parce que ses ennemis sont plus forts que lui, mais c'est parce que le peuple de Dieu est d'abord en défaite, au plan spirituel. Mais la cause de notre défaite spirituelle est le péché. Si le peuple de Dieu est dans la défaite, c'est parce qu'elle est vis-à-vis du péché. Nous avons rompu l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui nous souffrons, et nous nous mettons en peine pour toutes les injustices, la méchanceté, le mensonge, l'hypocrisie, le manque d'amour, l'amour de l'argent, le mépris des autres et les autres maux que nous voyons dans le pays. Comme nous l'avons vu dans notre étude comparative, que tous les maux que nous voyons dans notre pays, se pratiquent aussi dans l'Église. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Éphésiens 5, 1, 11. Notons d'abord qu'il n'est question ici des païens, mais plutôt de ceux qui disent être des enfants de Dieu, ceux qui croient au Seigneur Jésus, comme leur Sauveur et Seigneur. L'apôtre nous dit de ne pas nous séduire, et nous méprendre comme nous le faisons de plus en plus dans ces temps de la fin. Les hypocrites, tous les menteurs, même les plaisanteries n'auront pas d'héritage dans le royaume de Christ et de son Père. De qui sommes-nous réellement les fils? Si nous commettons les mêmes choses, péchés et horreurs que les hommes du monde, sommes tout de même enfants de Dieu? Nous ne rougissons même pas et ne nous mettons pas en peine pour toutes les abominations que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. La Bible nous dit, autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Dieu nous dit donc de marcher comme des enfants de lumière. Nous ne devions avoir aucune part avec les enfants des ténèbres, parce que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il nous demande aussi d'examiner ce qui lui est agréable, et surtout ne pas avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans l'Église? Non, bien au contraire, non seulement nous ne les condamnons pas, pire, nous y prenons part en commettant les mêmes choses dans l'Église de Dieu, et cela pour notre propre perte. Nous ne nous étonnons pas de ces choses honteuses, qui se font dans la maison de Dieu, cela est même devenu maintenant normal aujourd'hui dans l'Église de Dieu.
Nous ne déplorons pas ces choses pour les condamner et les mettre à nu, non seulement ces choses mais aussi ceux qui les commettent. Tous ceux qui œuvrent de cette façon, travaillent à affaiblir l'Église. Ils travaillent à rendre l'Église plus païenne. Ceux qui travaillent à faire d'elle un repère de voleurs et de brigands. Ceux qui œuvrent pour la sainte maison de Dieu deviennent une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Ils travaillent pour détruire ce que les autres ont construit par leur sang et leur vie à l'image de leur Seigneur. Si nous ne condamnons pas ces choses qui se font dans l'Église, c'est parce que nous les approuvons, mais Dieu les approuve pas. C'est pourquoi, comme il l'a fait autrefois comme son peuple Israël, lorsqu'il a rompu son alliance avec lui, en les livrant à leurs ennemis, Dieu a livré leur nation à leurs ennemis. Il a fait venir sur nous l'oppresseur et l'envahisseur. On ne rompt pas impunément l'alliance avec Dieu. Dieu ne frappe pas ses enfants comme le font les insensés. Comme Dieu est un Dieu d'amour, il ne frappe pas ses enfants parce qu'il est fâché comme le font les insensés, mais plutôt parce qu'il est attristé. Le châtiment de Dieu a plusieurs objectifs, mais le premier est pour nous apprendre et nous instruire. Le deuxième pour nous ramener à lui. Israël rompt délibérément son alliance avec Dieu. Pendant plusieurs années Dieu l'a interpellé pour qu'il revienne à lui, et il a raidi son cou pour ne pas revenir. Comme Israël avait fortement l'envie de faire, comme les autres peuples qui l'entouraient. Alors Dieu s'est retiré de lui. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu dit, Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt? Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer, le feu en consume les deux bouts, et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux, ils sont sortis du feu, et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel 16, 2, 8. Lorsque nous refusons l'alliance de Dieu, il amènera un homme plus fort que nous. C'est par pure grâce que Dieu a choisi Israël, parmi les nations du monde, mais elle n'est pas meilleure que les autres. C'est pourquoi Dieu la traite comme toutes les autres nations. Mais Dieu a tissé une alliance particulière avec elle, et elle s'est permis de la rompre. On ne rompt pas impunément l'alliance de Dieu. La vie des alliances et des jougs. Le Seigneur Jésus dit, Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Matthieu 11, 29, 30. Le Seigneur Jésus dit de prendre son joug. S'il a son joug, c'est qu'il a d'autres jougs. Si nous ne sommes pas sous le joug du Seigneur, c'est que nous sommes forcément sous un autre joug. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8, 34. Un autre apôtre, Pierre dit aussi, ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2 Pierre 2, 19. Et Salomon dit, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Alors, tous les hommes sont forcément sous un joug, sur le joug d'un ou de tout ce qui domine sur lui. C'est pourquoi lorsque le Seigneur vient à nous avec sien, il ne nous impose pas son joug, comme le font les hommes du monde, mais il nous propose son joug, et il dit, mon joug est doux, et mon fardeau léger. Existe-t-il un joug plus léger que celui du Seigneur? Notre vie et notre monde est fait d'alliances, accords et de contrats à tous les niveaux, et dans tous les domaines de la vie. Or dans la vie et dans notre monde, il y a les plus forts et les faibles, et que les deux se côtoient, et font alliance. Mais étant donné que dans le monde, il n'y a pas d'amour de Dieu, tout se fait alors sur la base du profit et des intérêts. Les plus forts cherchent à dominer dans les accords les plus faibles. Alors les accords, les contrats et les alliances entre plus forts et plus faibles deviennent la domination et exploitation du plus fort sur le plus faible. Et comme nous le disons, personne ne peut vivre sans alliance. Tout le monde a fait de façon consciente ou inconsciente, de gré ou de force est une alliance. Et l'alliance peut être d'ordre naturel ou spirituel. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. La Bible dit, Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 14. Mais qui le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient? Et de quel acte et ordonnance s'agit-il? Quand avons-nous contracté cet acte, dont les ordonnances nous condamnent? Et comment cela s'est fait? Et avec qui?
Alors si nous le voulions ou non, de façon consciente ou inconsciente, au plan physique ou spirituel, un plus fort que nous traitera forcément alliance avec nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit en Matthieu 11, 28, 30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, de porter des jougs qui, longtemps pèsent sur vous, et je vous donnerai du repos. Il continue pour dire que, si vous venez à moi je ne vous laisserai pas livres, comme des animaux errants çà et là, mais prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit encore, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Comme le Seigneur l'a dit, le joug, l'alliance, l'accord, ou le contrat consiste à mettre en pratique, ce que stipule le contrat ou accord. Notre vie est faite de compétition, concurrence, concours, défis, luttes, guerres, et autres. Dans ce monde, des guerres visibles ou invisibles, conscientes ou inconscientes, silencieuses ou brutales font rage à tous les niveaux. Les plus forts et les plus riches, veulent toujours et de plus en plus les plus forts, et les plus riches. Ils veulent dominer. C'est pourquoi Satan, ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute sa puissance, et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, mais pourquoi tout ce qui lui a été donné selon lui, toute cette puissance de ce monde, et la gloire de ces royaumes, ne le suffisent pas. Mais le Seigneur Jésus lui, n'a plus besoin de démontrer sa force, sa puissance, son pouvoir et son autorité. Mais ne nous contraint pas. Il nous propose son alliance. Il dit, prenez mon joug, il est doux. Satan lui, et ses hommes, veulent toujours redevenir plus forts, plus riches, et plus puissants. Mais pour avoir ces choses, Satan va vers la source, le Seigneur Jésus pour faire alliance avec lui. Et lui dit, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voici la nature des contrats, que Satan inspire aux hommes de ce monde, faire croire à l'autre qu'il a rien, et qu'il n'a rien, et que ça de nous il a besoin, car sans nous il ne pourra rien de ce monde. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Pourquoi ne les gardes-tu pas, pour en jouir et être heureux, Satan est fils de Satan. Les enfants du diable viennent à nous, pour se prendre les plus malins. Ils nous font croire que nous ne sommes rien, mais ce sont eux qui ne peuvent pas rester chez eux. Ils se promènent comme leur père le diable, pour voir avec qui fait contrat pour les exploiter. Si tu penses être heureux, et moi malheureux, pourquoi te mets-tu en peine pour faire alliance avec moi, si c'est moi qui suis malheureux? Je me sens bien et mieux sans toi, éloigne-toi de moi, fils du diable. Notre succès dans le pays dépend de notre alliance avec Dieu. Le joug des hommes et de Satan, nous procure de la souffrance et de la peine. Mais ce qui concerne celui du Seigneur, si nous respectons son alliance pour mettons en pratique ses recommandations, il dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles, vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai féconds et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Lévitique 26, 3, 13, ces choses, nous pouvons le faire ici sur terre, dans le pays que le Seigneur nous donne à nous et à nos enfants, et les enfants de nos enfants. Le succès et la défaite du peuple de Dieu dépend de l'obéissance de son alliance dans le pays. On ne rompt pas impunément l'alliance et le serment qu'on fait avec Dieu, car cela est lourd de conséquences. Le Seigneur dit, j'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné, Exode 6, 4. Pour nous donner le pays, Dieu établit une alliance avec nous. Alors notre position, notre victoire et notre domination dans le pays que Dieu nous donne dépend de notre obéissance à son alliance dans ce pays. C'est pourquoi il dit, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Genèse 9, 15.
Alors nous voyons bien que le succès et la défaite du peuple de Dieu dépendent de l'obéissance de son alliance. Lorsque nous ne voulons plus respecter l'alliance qu'a faite avec nous, et que nous la rompons, Dieu envoie un autre roi plus fort que nous qui fait alliance avec nous. Celui-ci nous imposera par la force son alliance qui sera un joug de fer à notre cou. Le Seigneur dit à son peuple, lorsqu'il a méprisé son alliance, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance. Lévitique 26, 15. Le Seigneur dit encore, voici ce qu'il fera à ceux qui refuseront de mettre en pratique les lois et règles de cette alliance pour la rompre par leurs péchés. Il dit, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits, et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui peuvent aussi être des barbares et des brutes, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance. Lévitique 26, 16, 25. Le Seigneur dit encore, tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Deutéronome 28, 48. Alors lorsque nous rentrons dans l'alliance avec Dieu, et au beau milieu de cette alliance, si nous la pompons en la déshonorant, Dieu prend acte et s'éloigne de nous. Il faut alors serrer sa ceinture. Lorsque nous rompons délibérément l'alliance que Dieu a faite avec nous, il se retire de nous, et nous laisse à notre propre sort. Il laisse nos ennemis, tous ceux qui nous épient à venir contre nous. Il laisse nos ennemis se lever contre et nous envahiront. Comme nous l'avons dit plus haut, la vie est faite à corps, le mariage, les amis, le commerce, la vie entre les hommes, les peuples, les nations sont faites d'alliances. Et comme nous l'avons dit, dans la vie la plus fort et moins fort, et les deux se côtoient, et font alliance. Mais comme dans le monde il n'y a pas d'amour de Dieu, les plus forts cherchent toujours dans les alliances à dominer les plus faibles. Alors les accords et les alliances que nous connaissons dans le monde, sont des alliances où le plus fort, domine et exploite le plus faible. Alors Dieu permettra qu'un plus fort que nous, vienne faire alliance avec nous. Alors le Seigneur verra comment nous respecterons cette alliance et nos engagements avec notre semblable qui est plus fort que nous. Dans cette alliance, Dieu sait que si nous n'avons pas pu respecter l'alliance avec lui qui est léger que celle d'homme, nous ne pourrons pas non plus respecter l'alliance avec un impie et un méchant. Or, Dieu est amour, c'est lui nous porte dans ses bras lorsque nous sommes fatigués. Lorsque nous ne pouvons plus, lui-même entre en nous pour nous amener à honorer le contrat avec lui. Mais l'homme, lorsque nous n'arrivons plus à honorer notre part du contrat que nous avons avec lui, il nous condamne. Il nous met en prison, ou fait de nous et nos enfants ses esclaves. La veuve a dit au prophète, ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. De Rois 4.1, et l'homme de Dieu lui permit de payer sa dette. Il lui dit, va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Une dette que ni elle, ni ses fils n'a contractée. Comment rompre l'alliance avec Dieu? L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham, les promesses qu'il lui a faites. Genèse 18, 17, 19. Voici en quoi consiste l'alliance de Dieu, pratiquer la droiture et la justice, ainsi l'Éternel accomplisse en faveur de nous les promesses qu'il a faites. Mais lorsque nous refusons de pratiquer la droiture et la justice dans la maison de Dieu, nous renions ainsi notre alliance avec Dieu.
Ce n'est pas lorsque son peuple déclare de leur bouche qu'il rompt l'alliance avec lui, que son alliance est rompue. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions ». Nous ne pouvons pas recevoir les instructions du Seigneur sans les mettre en pratique. Aujourd'hui nous devenons enfants de Dieu, et faisons partie de sa famille comme Abraham l'a fait, en acceptant son alliance, celui du sacrifice de son Fils unique à la croix. Après l'avoir accepté, nous devons recevoir ses instructions dans nos cœurs en les mettant en pratique. Mais, si nous révoltons contre lui en refusant de mettre la parole de Dieu en pratique pour nous aimer en pratiquant la droiture et la justice dans sa maison, comme l'a fait son peuple, le peuple d'Israël, Dieu se retirera de nous, alors nos ennemis viendront contre nous et seront plus forts. Ils nous domineront et nous assujettiront. Les contrats avec les plus forts se transforment souvent des jougs de fer. Lorsque Dieu se retire de nous, quand nous rompons son alliance en nous rebellant contre lui en refusant d'obéir aux clauses de l'alliance, un roi puissant viendra faire alliance avec nous. Ce roi qui viendra sera un roi odieux, malicieux et impudent. C'est par la malice et la ruse sera ses armes, c'est par une intimidation sournoise qu'il réussira dans ses desseins. C'est par l'intrigue qui nous obligera à entrer dans cette alliance, qui sera pour nous un joug de fer à notre cou. Par ce contrat il voudra nous avilir, nous rabaisser et nous assujettir. En réalité il aura une politique cachée, dont le but est afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever. En réalité cette alliance sera un accord injuste dans lequel le plus fort, qui règne et domine sur le plus faible. Ce roi ne négligera rien pour atteindre son but, parce que la Bible dit qu'il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il garda son alliance en y demeurant fidèle. Ézéchiel 17, 13, 14. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. La Bible est claire sur ces choses. Cette alliance sera plutôt une exploitation et un assujettissement, et non un contrat gagnant-gagnant. Ce roi qui établira cette alliance, sera en réalité un dominateur d'un autre pays plus puissant. Ce dominateur qui sera aussi un prototype, l'Antichrist selon sa sphère d'influence où il dominera. Il choisira parmi ceux qui sont présidentiables, un homme de son choix et le mettra à la tête du pays, avec qui il aura une alliance. Ne nous imaginons pas que cette alliance sera réellement connue de tous, ce sera une alliance sécrète entre les deux hommes. Mais pour quelle raison un signera une alliance secrète avec cet homme de son choix? La Bible nous, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever. À cause de l'alliance qu'il son peuple avait rompue, la Bible dit, « Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause de tout ce qu'avait fait Manassé pour l'hériter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. » De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josia marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Megiddo, dès qu'il le vit. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josia, il loignirent, et le fit roi à la place de son père. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Pharaon Nécho établit roi Eliakim, fils de Josia, à la place de Josia, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays, l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. Cette histoire se trouve dans le livre de 2 Rois 23, 26, 37. Encore il a dit, de son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qu'il voulait ôter Juda de devant sa face, à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé, et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. 2 Rois 24, 1, 4. Il prendra le roi et les chefs, et les a emmenés avec lui à Babylone, et il laisse qu'il ne restât que le peuple pauvre du pays. Son objectif est que le pays reste dans l'abaissement,
sans pouvoir s'élever pour se développer. Alors il fait sortir le roi et les chefs. Imaginez-vous le nouveau qu'il établit, et ceux qu'il laisse dans le pays? Selon vous pourront-ils développer le pays d'Israël? Il établit des taxes que ce roi doit lui verser, comme un dû. Il pille le pays, et laisse le peuple dans la faim. Lorsque ce nouveau chef qui a été établi par le plus puissant, est un complice et un bouffon, il ment au peuple. Il lui fait croire que tout va bien dans le pays, et que leur accord est profitable pour le peuple, or en réalité le pays est sous perfusion. Il est victime d'un pillage. C'est bradage et braquage international. Et si malgré cela le peuple se bat comme il peut pour s'épanouir, impudent manigance pour endurcir son joug de fer sur le cou du peuple, voici ce qu'il dit dans le secret, voilà les enfants d'Israël, qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Empêchons qu'ils ne s'accroissent, et que, s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. Exode 19, 11. Si nous voulons nous révolter contre ces accords fallacieux, ô Dieu inique qui pèsera sur nous, ce roi impudent voudra endurcir son joug sur nous. Et il refusera toutes autres alliances accords avec d'autres. Il dira que c'est pour quitter sous sa domination. La Bible dit à cet effet que, mais il s'est révolté contre lui, en envoyant ses messagers en Égypte, pour qu'elle lui donnât des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui a fait de telles choses réussira-t-il, échappera-t-il? Il a rompu l'alliance, et il échapperait. Ézéchiel 17, 15. Elle dit encore, Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie, et s'adresse au roi Jareb, mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Osée 5, 13. Et encore, ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants, pour qu'ils ne vécussent pas. Actes 7, 19. Alors si nous voulons nous révolter contre lui, et si nous lui résistons comme l'a fait Sédécia en son temps, il nous fera la guerre pour nous détruire par qui l'a plus fort. Et il fera comme il a fait à Sédécia. La Bible dit, le roi et les chefs, et les a emmenés avec lui à Babylone. Les fils de Sédécia furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécia, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. 2 Rois 25, 7. Dieu nous traite comme nous le traitons. Dieu dit à son serviteur le prophète, Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois, le sarment qui est parmi les arbres de la forêt? Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque? Voici, on le met au feu pour le consumer, le feu en consume les deux bouts, et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage, combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelque ouvrage? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Le Seigneur compare ici Jérusalem à la vigne, mais précisément au bois de la vigne. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire comprendre que ce n'est pas pour le bois de la vigne qu'il l'a planté, mais plutôt pour son fruit qui sont les raisins. Alors si la vigne ne produit pas de raisins, il ne reste que le bois, mais Dieu n'a pas besoin du simple bois de la vigne. Alors Israël est comparé à la vigne de Dieu, dans le champ du monde. Le Seigneur Jésus dit, le champ, c'est le monde. Matthieu 13, 38. Mais Dieu n'a pas choisi Israël, ou parce qu'il est un peuple spécial, mais pour qu'il lui produise des fruits différents des autres nations et les autres peuples. Mais si Israël, qui est le peuple de Dieu, ne produit pas les fruits que Dieu attend de lui, et s'il produit les mêmes fruits que les autres, il devient comme tous les autres arbres de la forêt qu'on coupe pour faire le feu. Alors ton sort sera comme tous les autres. C'est pourquoi Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Psaume 82, 7. Mais pourquoi Dieu le dit? Cela est simple. Voici la réponse que Dieu donne, qui se trouve plus de ce verset 7 de ce psaume. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité, et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Voilà comment se comportent les dieux, les images selon la ressemblance du grand Dieu des cieux. Le grand Dieu des cieux s'est choisi un peuple, et il a établi par son alliance avec lui.
non parce qu'il est meilleur et particulier que les autres peuples, mais parce que Dieu l'a choisi dans sa souveraineté et par sa pure grâce. Mais il s'est cru meilleur, trop important que les autres, et il s'est enorgueilli à cause de ce choix. La Bible dit, elle était plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des branches et à porter du fruit, à devenir une vigne magnifique. Ézéchiel 17, 8. Le Seigneur dit encore, tu n'étais rien, je t'ai pris dans la boue de ton péché où tu vautrais, lorsque tout le monde passait loin de toi. Lorsque tu n'étais rien à tes propres yeux et aux yeux des autres. Lorsque tu n'attirais le regard de personne. Et je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai parfumé des meilleurs parfums. C'est alors que tu as su que tu étais belle, que tu pouvais attirer le regard des hommes. Alors tu as commencé à faire les yeux doux à tous les passants, aux fils des étrangers pour te lier avec eux. C'est pourquoi il dit encore, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen, et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passai près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, visse dans ton sang. Je te dis, visse dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passai près de toi, je te regardai, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teinte en bleu, je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile, furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations, à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur, l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué, à la faveur de ton nom, tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et tu t'y es prostitué, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent, que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes, auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel, dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur, l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles, que tu m'avais enfantés, et tu les leur as sacrifiés, pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils, et tu les as donnés, en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, dit le Seigneur, l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places, à l'entrée de chaque chemin tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions. Tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins, qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasié, tu t'es prostitué à eux, et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur,
l'Éternel, en faisant toutes ces choses, qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire, tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Ézéchiel 16, 2, 32. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tes trésors ont été dissipés, et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants, et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs, je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains, ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux, ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront ta magnifique parure, et te laisseront nu, entièrement nu. Ils amèneront la foule contre toi, ils te lapideront et te perceront à coups d'épée, ils brûleront tes maisons par le feu, et ils feront justice de toi, aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité, et tu ne donneras plus de salaire. J'assouvirai ma colère contre toi, et tu ne seras plus l'objet de ma jalousie, je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses, voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu ne commettras plus le crime avec toutes tes abominations. Ézéchiel 1, 6, 43, 35. C'est pourquoi Dieu dit, j'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Ézéchiel 16, 59. Ainsi, le pays a violé l'alliance avec Dieu, en rompant le serment et en se prostituant. Il a refusé d'obéir aux exigences de cette alliance. C'est pourquoi le Seigneur a envoyé sur Israël un dominateur, et la Bible dit qu'il a choisi un membre de la race royale, a traité alliance avec lui, et lui a fait prêter serment, et il a emmené les grands du pays, afin que le royaume fût tenu dans l'abaissement, sans pouvoir s'élever, et qu'il gardât son alliance en y demeurant fidèle. Ézéchiel 17, 13, 14.